quand on a peur de parler aux autres, quand on n'ose pas aller vers les autres et donc quand concrètement on ne le fait pas, on met un plafond sur ses possibilités de réussite et on met un plafond sur ce qu'on peut obtenir dans notre vie. Parce qu'on va avoir peur de parler à ce mec ou à cette fille qui nous plaît, avec qui on pourrait commencer une relation. On va avoir peur de socialiser avec un groupe de personnes dans une soirée, que ce soit une soirée d'anniversaire d'un ami, que ce soit une soirée avec nos collègues de boulot et d'autres personnes. On va avoir peur d'intervenir dans un groupe, on va avoir peur de donner son avis, on va avoir peur de partager son point de vue. Et tout ça va faire que, comme je vous disais, on va mettre un plafond sur les opportunités, sur la réussite qu'on a dans sa vie. Et puis, les gens aussi vont nous voir au meilleur des cas comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un de réservé, au pire des cas comme quelqu'un de je m'en foutiste, voire comme quelqu'un de bizarre. Alors comment faire? Comment faire concrètement pour aller au-delà de cette peur de parler aux autres? Je voudrais vous donner deux choses dans cette vidéo extrêmement concrètes pour pouvoir commencer à aller au-delà de ça. La première chose, c'est de comprendre que, et c'est souvent en fait une problématique qu'il y a dans les dynamiques sociales, c'est que on veut faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on se dit ok, comment je fais pour pouvoir aller parler aux autres? J'ai un problème, c'est-à-dire que souvent il y a un problème. Voilà, j'ai un problème, j'ai peur d'aller parler aux autres. Sauf que la difficulté, c'est que ce problème en fait repose sur différentes compétences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc précis, une compétence précise qu'on va pouvoir travailler et qui va faire que d'un coup on va avoir beaucoup plus de résultats. C'est-à-dire que si j'ai peur d'aller parler aux autres personnes, ce qui va se passer, c'est qu'il y a différentes compétences. Il y a différentes choses sur lesquelles il va falloir que je travaille. C'est pas une seule chose. Il va falloir que je travaille sur mon estime de moi, il va falloir que je travaille sur mon intégration sociale, il va falloir que je travaille sur mes conversations, voilà, sur les compétences de conversation. Donc ça, c'est l'idée. Donc vous comprenez que souvent, c'est ça qui rend la chose plus difficile, c'est que c'est pas juste une chose. Il y a plusieurs choses qui sont un petit peu mêlées et donc il faut un petit peu démêler les choses. Il faut dire ok, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille là-dessus par rapport à mes points forts, par rapport à mes points faibles aussi, donc par rapport à moi-même, là d'où je pars, et ça va me permettre au final d'y arriver. Donc premièrement, bien garder ça en tête, c'est avant tout différentes compétences qui sont mêlées. Souvent un problème, une problématique que j'ai en fait me demande de travailler différentes compétences. Le deuxième point, c'est qu'il y a un pattern. Donc un pattern, c'est une sorte de schéma qui se reproduit. Et donc, il y a un pattern qui se reproduit tout le temps quand vous voulez aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas ou à quelqu'un que vous connaissez peu. Et je voudrais vous donner ce pattern parce qu'une fois que vous le connaissez, c'est une sorte de structure en fait qui se répète à l'infini. Et si vous voulez, les gens qui vont être bons socialement, c'est un petit peu les gens, on pourrait imaginer que ce pattern, c'est une sorte de poutre sur laquelle il faut marcher. C'est des gens qui vont tellement avoir l'habitude de marcher sur la poutre, qui vont pouvoir danser sur la poutre, qui vont pouvoir même marcher sur les mains sur la poutre parce qu'ils seront super habitués. Et les gens qui n'ont pas développé les compétences, eux, ils vont plutôt être sur la poutre comme ça et à chaque fois limite de tomber et puis même des fois tomber. Donc déjà le fait de bien voir que c'est une poutre, de bien connaître cette poutre, de bien connaître ce pattern, ça va vous aider à pouvoir ensuite le faire. Donc le pattern, la structure qui se répète tout le temps quand vous voulez aller à parler à quelqu'un que vous connaissez pas ou vous connaissez très peu, c'est ça. Premièrement, donc la phrase d'approche. Donc ok, vous y allez et vous dites la phrase d'approche. C'est-à-dire par exemple, salut, tu passes une bonne soirée, salut, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici, salut, blablabla, bon bref, suivant le contexte. Là encore une fois, la phrase d'approche, souvent c'est un truc qu'on se fait une montagne dans la tête et j'en ai souvent parlé, on se dit ok, la phrase d'approche, alors qu'en fait c'est vraiment ce qui vient après qui est important. La phrase d'approche, salut, ça va, ça passe parce que c'est la suite qui est vraiment importante. Alors bien sûr, si vous avez une phrase d'approche géniale, vous savez comme dans les films où il y a la personne qui arrive, qui sort la phrase d'approche complètement folle, voilà, où il fait un call reading, il a lu la personne, il a lu ce que faisait la personne, enfin il a compris complètement la personne, oui. Mais bon, dans la réalité, ça fonctionne pas comme ça. Donc le plus simple, c'est le mieux en général, même si c'est assez bateau. Encore une fois, la bonne phrase d'approche, c'est la phrase d'approche qui est faite. Ensuite, une fois que cette phrase d'approche a été faite, ce qui va se passer, c'est que il y a l'évaluation de la valeur. C'est-à-dire que la personne va évaluer votre valeur. Et ça, personne n'y coupe. Vous n'y couperez pas. La personne va évaluer votre valeur. Donc elle va évaluer votre valeur sur plein de points différents, bien sûr. Mais les deux choses sur lesquelles vous pouvez jouer, vraiment, à ce moment-là, c'est-à-dire dans l'instant, c'est premièrement sur ce que vous avez fait juste avant, c'est-à-dire que si évidemment vous êtes arrivé dans une soirée ou dans la soirée vous avez commencé à parler à d'autres personnes et que vous avez démontré par exemple que vous étiez sociable, la personne l'aura sûrement vu, l'aura sûrement remarqué, associé comme quelqu'un de haute valeur et quand vous allez aller lui parler, aura cette chose-là dans sa tête. Une autre façon sur l'instant de démontrer de la valeur, c'est dans votre phrase d'approche. La phrase d'approche que vous allez dire, de la dire avec aisance, c'est-à-dire que dans
au-delà de la phrase d'approche en elle-même, dans la communication, dans la façon dont on va regarder la personne, dans la façon dont on va dire la phrase, si notre voix est bien claire, c'est-à-dire si je dis une phrase d'approche du genre salut, oui, si tu passes une bonne soirée, c'est pas du tout la même chose que si j'arrive et je dis un truc du genre salut, tu passes une bonne soirée. Voilà, la différence est vraiment énorme. Après la valeur, ce qu'il va surtout falloir faire, et ça c'est très important, c'est de montrer que vous êtes là. Et ça c'est un truc que j'ai souvent remarqué, qui fait une différence. Quand je veux dire vous êtes là, ça veut dire que quand vous allez parler à quelqu'un et que vous avez fait la démarche d'aller parler à quelqu'un, vous avez dit la phrase d'approche, la personne a évalué votre valeur, ne pas vous excuser d'être là. C'est-à-dire pas cette démarche où je suis là en disant je suis là mais je suis pas là, j'ai l'impression de déranger la personne, j'ai pas envie de déranger la personne, je suis à moitié en train de partir. Non, voilà. Vous êtes là, vous êtes quelqu'un de valeur, vous avez envie de faire passer un bon moment à la personne, vous avez votre vibe et donc ok, je suis là, voilà, je suis là. Enfin, le dernier point, ce qui va se passer assez régulièrement en fait, c'est que la personne en face de vous, elle risque de s'affoler un peu, voire de s'affoler beaucoup. Alors quand je dis s'affoler, c'est pas qu'elle commence à courir dans tous les sens, mais c'est que intérieurement, ok, il y a cette personne-là qui est venue me parler, il m'a dit cette phrase d'approche, voilà, j'ai vu que c'était une personne ok, qui avait une certaine valeur, je lui ai répondu, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Et la personne s'affole en face. Et surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui est plutôt réservé, voire plutôt timide, la personne va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et donc vraiment intérieurement, il y a ça. Donc ce qui est très important à ce moment-là, et c'est là où vient ce fameux concept de responsabilité de la conversation, c'est que vous preniez la responsabilité de la conversation sur vous. C'est-à-dire que vous montriez à la personne que vous maîtrisez au niveau des conversations et que c'est vous qui allez faire la conversation, c'est vous qui allez mener le jeu, et pas que vous mettez la responsabilité de la conversation sur l'autre personne. Parce que si vous mettez la responsabilité de la conversation sur l'autre personne, ce qui se passe, c'est que justement, la personne commence à s'affoler, elle dit je sais plus quoi dire, c'est qu'elle-même se retrouve dans la situation stressante dans laquelle vous pouvez éventuellement être. Donc c'est pas ça justement. Le but c'est ok, je suis là et c'est moi qui fais la conversation. Toi t'es tranquille, toi t'es sur ton canapé, tranquillement, c'est moi qui justement va gérer la conversation. Et donc là, petit à petit en faisant ça, en prenant la responsabilité de la conversation, l'autre personne va apprendre à vous connaître, va se calmer, va se rassurer et au bout, en général, donc c'est la phase du pont, tout ça, en général, au bout de 7-10 minutes maximum, voilà, on est sur un rythme beaucoup plus posé, on est sur un rythme beaucoup plus calme et l'autre personne va commencer à être tranquille et s'investir dans la conversation. Donc voilà le pattern qui se répète à l'infini, c'est toujours le même. J'arrive, évaluation de ma valeur, je suis là et ensuite prendre la responsabilité de la conversation, c'est moi qui mène la conversation. Et en faisant ça, en répétant ça, encore, vous prendrez de l'assurance pour aller parler aux autres personnes. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est aussi tout à fait naturel. Si au départ, l'autre personne ne dit rien ou quasiment rien, c'est normal. Voilà, pendant les 5, 7, 10 premières minutes, sauf des fois, vous pouvez tomber sur des gens qui parlent énormément et dans la plupart des cas, c'est vous qui allez devoir gérer la conversation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Encore une fois, c'est pas de la magie. Voilà, c'est pas de la magie, c'est des actions, c'est le fait de se dire ok, je développe quelles compétences par rapport à quel objectif, quelles actions je dois prendre, je mets en place ces actions et petit à petit je m'améliore. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes assez stressé socialement, il y a ce chemin à faire, ça prend du temps, ça m'a pris du temps, moi ça a pris beaucoup de temps, ça prend du temps aux gens, mais évidemment si vous avez un bon plan d'action, ça vous prendra moins de temps et c'est ce qu'on fait ensemble dans la formation Nouveau Départ Social. C'est une formation que j'ai mis en ligne hier, donc elle est à son prix de lancement jusque après-demain, je crois. Donc le but de cette formation, c'est de décoder la matrice sociale, donc de voir exactement quelles sont les compétences qui composent la matrice sociale, les dynamiques sociales, de voir quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quels sont vos objectifs, les différentes compétences, comment les développer, et ensuite par rapport à votre objectif, de vous faire un plan d'action précis sur le développement des compétences. Et en plus, vu que c'est Noël, pour ce lancement, j'ai décidé de vous faire un cadeau et vous aurez, quand vous accéderez à la formation, gratuitement ma formation mettre en place l'effet cumulé dans sa vie. Donc l'idée c'est de s'améliorer, comment s'améliorer de 1% tous les jours. Voilà, vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.